Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le problème 1048, Longest String Chain. Alors le but c'est qu'on nous donne une liste de chaînes de caractères, donc, par exemple words A, B, BA, BCA, BDA, BDCA. Et le but ça va être de trouver la chaîne d'éléments de cette liste de chaînes de caractères tel que on passe d'un élément à l'élément suivant de la chaîne en ajoutant n'importe quelle lettre. Donc par exemple, on peut passer de A à BA en ajoutant un B donc n'importe où, et donc ici en l'occurrence ça va être avant le A. Si jamais on part de B, on peut passer à BA en ajoutant un A derrière le B. Pareil, de la même façon, pour passer de BA à BCA, il nous suffit de rajouter un C entre le B et le A. À chaque fois, on peut rajouter une lettre et une seule pour passer d'un élément de la chaîne à l'élément suivant. Donc, tout de suite, si jamais on réalise une solution qui va du plus petit élément au plus gros élément de la chaîne, on se rajoute une complexité, on se rajoute à la complexité de savoir quelle lettre rajouter. Par exemple, pour passer de BA à BCA, en fait, ça va être compliqué de savoir quelle lettre ajouter. Est-ce que c'est faut ajouter un A, est-ce qu'il faut ajouter un B, est-ce qu'il faut ajouter un C? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On pourrait compter le nombre de lettres et voir euh, quelle est la lettre qui est plus grande que l'autre, mais est-ce que c'est une condition suffisante? Voilà, c'est une complexité supplémentaire à un problème, alors que si jamais on prend le problème à l'envers, eh ben en fait on supprime cette complexité. C'est-à-dire que si jamais on passe de BCA et on veut savoir si on peut passer ABA, non pas en ajoutant un nombre, mais cette fois en enlevant une de ces lettres, et bien c'est simple, il nous suffit d'itérer à travers la chaîne de caractères BCA. Et est-ce que si jamais on enlève le B, est-ce qu'on tombe sur BA? Non. Est-ce que si on enlève le C, on tombe sur BA? Bah la réponse c'est oui. Et donc la clé de ce problème, ça va être de prendre le problème à l'envers et de, à partir d'un élément de la chaîne, savoir si, eh bien, est-ce qu'on peut arriver à l'élément précédent, donc à son prédécesseur, en enlevant une lettre au hasard. Donc pas au hasard, mais en itérant, est-ce que c'est dans notre cache? Donc, maintenant que ça c'est dit, je vous propose de passer au code. La première chose à laquelle on pourrait penser, c'est on n'a pas trop envie de traiter des listes de chaînes de caractères qui sont sous cette forme. Donc on passe de 3 à 5, puis à 2, puis à 4, etc. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais sortir par rapport à non pas les caractères, les valeurs ordinales de chacun des caractères, mais on va le sort par rapport à la valeur de la fonction clé qu'on utilise. Donc la fonction que je vais utiliser ici, c'est len. Donc ici, si je print words, évidemment ça ne va pas compiler parce que on retourne rien du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi ressemble mon array. Mon array est bien trié de telle sorte que en premier, on a les chaînes de caractères qui sont de longueur minimale, puis de longueur 2, puis de longueur 3, puis de longueur 4. Donc ça, c'est ce qu'on voulait avoir. Voilà. Maintenant, je vais avoir besoin d'un cache. Mon cache, à quoi va-t-il servir? Il va me permettre de savoir quelle est la valeur de la chaîne. Par exemple, imaginons que je suis à l'itération où je regarde BDCA. Qu'est-ce que je vais faire? Pour calculer la valeur de la chaîne, je vais ajouter 1 à la valeur de la chaîne. Par exemple, si jamais on trouve un match avec BCA, à BCA. Quelle va être la valeur de la chaîne pour BCA? Eh bien, ça va être la valeur de BA plus 1. Et pour BA, encore une fois, ça va être B plus 1. Et donc là, on arrive bien à 4. Donc maintenant que ça c'est dit, il nous suffit de itérer à travers words. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Je vais regarder. Donc déjà, on va mettre que le cache de words i,
c'est bien égal à 1. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, imaginons la chaîne, elle n'est que de longueur 1, ben, je ne veux pas retourner 0, je veux quand même retourner 1. Et donc même en initialisant une chaîne, imaginons on est au tout début, on est à B, eh bien je veux que la valeur de mon cache à B soit pas égale à 0, mais soit égale bien à B, donc à 1. Une fois que ça c'est fait, on peut itérer for j in range len de words i. Donc maintenant on va essayer un à un de enlever une lettre à cette chaîne de caractères. Donc on va regarder si le prédécesseur est dans mon cache. Mon prédécesseur, qu'est-ce que c'est? Ça va être words i, donc qui va jusqu'à j exclu, et qui commence à j plus 1. Donc on enlève la lettre qui est localisée à words i j. Donc ici, on peut l'écrire en commentaire, on enlève la lettre words i j du mot. Ensuite, il nous suffit de regarder si le prédécesseur est dans notre cache. S'il est, eh bien notre cache de words i, ça va tout simplement être le max entre le cache de words i, virgule, le cache de la valeur de notre prédécesseur, plus 1, comme je viens de l'expliquer précédemment. Une fois que tout ça c'est fait, il nous faut initialiser le résultat. Au début, le résultat vaut 0. Et ensuite, une fois que la boucle est finie, le résultat, ça va être le maximum entre le résultat, si on a un résultat plus grand, et tout simplement le cache de words. Une fois que ça c'est fait, il nous suffit de retourner le résultat. On peut voir que ça compile bien, et donc si on submit, on espère qu'il n'y a pas des edge cases, mais normalement ça devrait compiler. On submit et on se rend compte qu'on fait partie des meilleures solutions.